Moi, j'aime bien les pauses, ça me permet comme ça de me décompresser. Ouais. Alors, tout le monde est en train d'arriver, pareil. L'appel moto qui passe à fond. Ah, tu l'as entendu? Oh ouais. Oh putain, sérieux, de chez moi, tu l'as entendu? Ah oui, non, la moto, elle est passée à fond, quoi. Ah ouais, putain, faudrait que je ferme les fenêtres alors. Bon, après, c'est pas grave, hein, genre, j'ai juste entendu la moto, t'inquiète pas, moi, ça me dérange pas. Ouais, non, mais ça veut dire que le micro, quand même, il est quand Oui, même oui. plus puissant sur Zoom, quoi. C'est impressionnant. Après, moi, que genre, t'as entendu le paquet, je faisais que, genre, remplir avec d'autres paquets. Genre, il était assez loin, quoi. Il était à longueur de bras, quoi. Ah, mais on a des bons micros, quand même. On a des micros de compète, quand même. À 60 balles, ça fait cher, oui. Ah, ouh, il y a du Alors, monde. est-ce que tout le monde est là? Ah, Ah, Melchia n'est pas là? Non. peut-être qu'il essaye de se connecter. Moi, j'ai eu un petit bug aussi, j'ai dû relancer de mon côté. Ah, peut-être qu'il allait faire un truc. Je vois pas connecter. Je Écoutez, vois. c'est pas trop grave, il prendra en cours de route, au pire. Ça va pas. Ça va, pas trop d'incidents diplomatiques. Ça va. Pour l'instant, ça passe encore. Pour le moment. Mais, Il a failli en avoir un, mais c'était 4 épisodes avant, on va éviter. Mais j'ai coupé. Ah, d'accord. Ah non, c'était au cas où Melchia. Bon, mais écoutez, mais c'est pas grave, Melchia prend en cours de route, hein. Voilà. Oui, non, mais je regarderai. Tu mets la Melchia, tu nous rejoins quand tu peux. Et c'est pas grave, grâce au pouvoir magique de l'ellipse narrative, on va pouvoir reprendre sur les chapeaux de roue. Du coup, Onisara, vous avez profité de quelques jours de repos, voilà. Bolk a voulu forcer Perrin à accélérer ses soins, mais Perrin a préféré vous soigner pour que vous soyez dans les conditions optimales. Donc vous avez passé quelques jours, voilà, voire même une petite semaine en fait, calmement dans la chambre de Méric. Voilà, vous n'avez rien cassé. Voilà. Alors, du moins, si vous avez cassé quelque chose, vous l'avez bien planqué. Vous vous êtes reposé, vous avez discuté un peu avec Bolk, qui vous a fait comprendre l'importance d'aller au mariage d'Alaron, parce que en lisant les notes qu'il a trouvées, Bolk a compris qu'une des clés serait cachée dans l'un des royaumes elfiques, et il pense que ce mariage jouerait peut-être un rôle plus ou moins direct dans la quête des clés, et qu'elle pourrait vous permettre d'en trouver une autre, ou du moins d'empêcher peut-être quelqu'un de mettre la main sur une autre. Donc, ayant retardé un peu votre projet de réunion, vous êtes retrouvés au bout d'une semaine dans la réunion, qui a pu s'organiser finalement de manière assez facile, vu que les faucheurs et les gardiens ont sécurisé la zone et que Perrin a mis des cercles de protection partout autour de la zone pour empêcher des intrus d'entrer, ou du moins, si les intrus devaient arriver, ils seraient facilement refoulés. Du coup, vous êtes tous les deux avec Bolk et Perrin, voilà, avec des gardiens et des faucheurs un peu partout dans un très grand jardin. Et du coup, vous commencez à discuter calmement de choses et d'autres, de ce qui vous est arrivé. Et vous avez donc révélé à Bolk que des yeux jaunes vous ont attaqué pour récupérer les clés. Et Bolk a été très surpris en lui disant qu'il ne pensait pas que Tyran serait déjà de la partie. Du coup, Sarah, Oni, que faites-vous? Eh ben si, il est déjà parti de la part. Il est déjà présent. Apparemment, il serait même déjà arrivé sur le plan.
D'après Je ce que vois je peux comprendre de ce que disait Gideon. qu'il a envie de chercher la même convoitise que la plupart de ceux qui nous recherchent. Vous savez, selon les recherches que j'ai fait, il semblerait que tous ces groupes soient plus ou moins influencés par une créature dont je n'ai pas déniché le nom, mais dans les notes de Volk, j'ai trouvé une info comme quoi une entité très ancienne cherchait à s'attribuer des clés pour augmenter ses capacités et ramener certaines choses. Mais je n'ai pas bien compris, c'était écrit en message codé. Et toutefois, ce que je remarque, mon cher Atrox, c'est que votre puissance a largement augmenté. Est-ce que vous ne vous serez pas plus ou moins entiché d'Ubral et de sa puissance ténébreuse? On va dire une partie. Je n'ai pas complètement toute sa puissance, mais une partie. Vous savez, j'ai entendu des rumeurs comme quoi un homme qui se ferait surnommer le shérif aurait un fragment de Doubral, enfin du moins un fragment de son épée. Ah, lui? Ah, c'est coriace, hein. On l'a déjà rencontré. C'était assez compliqué pour pour pouvoir essayer de récupérer ce fragment, même s'il n'a pas voulu le céder. Ni moi non plus. Hmm. Ah, Perrin, vous savez plein de choses, on aurait dû mettre nos infos en commun. Moi j'ai entendu dire que le fragment de Doubral qui permettait de sceller la lame était retenu par une entité nommée le Seigneur du Caveau, Tenemgrou, Tendiemgrou, je ne sais pas trop comment prononcer ça. Une tour magique mystérieuse qui peut apparaître de monde en monde et qui pillerait des trésors et des richesses. Merci pour l'info. Et si vous voulez, oh, petite info gratuite, hein. Il risque d'avoir de gros soucis plus tard, mais bon, c'est pas, pas trop grave. Mais, Connie, tu veux bien me Hein. repasser le livre que tu avais trouvé dans le livre de la cocatrix? Oui, oui, oui. Ça Attends. me dit quelque Tiens. chose. Du coup, Euh, j'étudie le livre et ah mais oui, c'est de là que j'avais entendu ça. Apparemment, ce livre, ça permettrait de trouver le chemin pour le Tenengu. Et justement, je me souviens d'un truc parce que sur le chemin, il y a quelques semaines, quand on se déplaçait avant l'embuscade, je mhm, discutais avec Mayou du puzzle noir bizarre là que tu avais. Et elle m'a expliqué qu'un des membres de son groupe, quand ils étaient dans le donjon, oui. il avait trouvé une pièce de puzzle noir. Donc Ah, c'est peut-être une des pièces qui nous manque. peut-être. Peut-être. Elle m'a donné son nom, elle m'a dit où il était, donc on pourra peut-être aller voir un de ces quatre pour essayer de savoir si. Faudra aller voir, oui, certainement. Donc à 13, vous voyez Perrin qui sort de sa poche une pièce de puzzle noir en vous disant est-ce que c'est ça que vous cherchez? Effectivement. Si j'ai bien vu votre livre, il vous en manquerait deux. Mm. J'en ai une. Je l'ai piqué à mes amis les faucheurs. Ils avaient trouvé ça lors d'une expédition. J'avais trouvé ça dangereux. Je leur ai confisqué dès que je l'ai vu, ça sentait la malfaisance. Perrin, tu pourrais arrêter de piquer des trucs quand même. C'est pas parce que une fois j'ai piqué un de tes artefacts que tu dois toujours te venger en me piquant les miens. Attends, ton bouquin de nécromancie, pour faire la flamme nécrotique dévoreuse et d'autres sorts maléfiques qui sont faits juste pour tuer, je ne vois pas l'intérêt. Le but de notre académie est d'attirer la paix et le calme sur le monde, pas de les détruire.
Ça dépend comment fonctionne. Ça dépend comment la personne voit le titre de paix pour lui. Ouais. En tout cas, oui, cette pièce de puzzle va beaucoup nous aider et je l'insère dans le du coup. Et donc, ça, à un moment, tu l'insères, tu vois une petite lumière noire qui apparaît, qui se dissipe juste après. Bon, ben, nous en manque plus qu'une. Ça doit être celle Oui. qui a trouvé Le, le nain de Ah, l'expédition ah non. de Mayou. Ah, il va falloir aller D'après chez ce les qu'elle me mains. disait aux dernières nouvelles, il était en relation avec un des nobles de la ville des nains. Donc il doit peut-être encore être là-bas. Peut-être. Hein. Faudra aller voir. Nous, Et là, tout d'un coup, vous entendez une sorte d'alarme un peu lancinante. Vous voyez Perrin qui blêmit, il dit encore plus blanc que ce qu'il est. Bolk qui le regarde et qui lui dit mais qu'est-ce que c'est que cette alarme? Quelqu'un a réussi à franchir tes barrières? Oui, il semblerait, mais c'est pas possible. Enfin, je veux dire, personne à part un archimage ou un maître mage pourrait les franchir aussi facilement. Et là, vous voyez arriver au loin 3 personnes que vous connaissez déjà. Et là, vous remarquez que Bolk blêmit lui aussi. Visiblement, les personnes qui étaient censées garder la zone s'écartent avec un profond respect, laissant apparaître la grande archimage d'Ilva, un de ses gardes du corps qui semble être un Gabriélien, et au vu de ses galons, certainement un commandant plutôt bien placé, et également Elvie, la maîtresse de l'école de divination qui semble accompagnée d'Ilva. Vous voyez les 2 maîtres mages totalement abasourdis et sonnés littéralement. Sarah, Oni, que faites-vous? Hum, Bonjour, nouvel archimage. Que nous vaut le plaisir de votre visite? J'ai entendu dire que vous étiez ici. Et bon, j'ai eu quelques informations qui m'ont été données par mon commandant. Voyez-vous, il semblerait qu'une partie des choses que vous aviez dites étaient vraies. Certains Gabriéliens conspireraient avec le mal, ce que je ne peux pas tolérer. Car voyez-vous, étant en contact avec Gabriel en personne, mon Saint-Père, je suis au courant de ses desseins. Et je me suis bien rendu compte qu'il y avait 2 entités dans le monde des morts. Mais l'une d'entre elles semble plus malfaisante et l'autre bénéfique. Et elles auraient quelques influences. Et j'ai remarqué que parmi mes hommes, bon, après tout, pour où j'en suis, autant vous révéler ma véritable identité. Et donc là, vous voyez Bolk qui se décompose encore plus et qui murmure assez bas. Alors ça, un clone lui aussi? Mais de quoi? De qui? ça va pas l'air d'être un clone. C'est bien ce que je me disais. C'est bien ce que je me disais. C'est pour ça que quand on s'était approché de la prison des Gabriéliens, il s'était étonné que un des membres de notre groupe dise Dilva au lieu d'un autre nom. N'est-ce pas, mon cher Gabriel? Eh oui, vous pouvez m'appeler Gabriel. Certains membres de l'ordre des Gabriéliens m'appellent Junior pour se moquer de moi. Car après tout, je ne suis qu'un descendant. Et comme l'a dit Bolk si silencieusement, moi aussi je suis une création. Une pâle copie. Du moins, comme vous pouvez vous en douter, au vu de mes yeux violets,
Vous comprenez très bien quels ADN ont dû servir pour me créer. Quoi qu'il en soit, même si j'aime beaucoup le Stronghold et l'idée d'un monde uni par la paix, je répugne à voir l'ordre que j'ai créé corrompu en son sein par des membres avides de pouvoir et de corruption. Je ne fais confiance qu'à une poignée de membres. Oui, le commandant que j'ai amené avec moi. Et comme vous en doutez, elle vit avec ses capacités à définir depuis longtemps mes origines et mes intentions. Et oui, voyez-vous, bien que cela me répugne d'aider un Gabriel, quel qu'il soit, je dois reconnaître que celui-ci est plutôt tourné vers le bien. Et que je le préfère l'avoir pour allié que comme ennemi. Après tout, s'il s'est fait lire Archimage avec un soutien de certains membres de notre communauté, il va falloir faire avec. Euh, Il n'empêche que je me pose la question. Êtes-vous au courant de toutes les choses qu'ont fait l'autre Gabriel? Je sais comme tout le monde que Gabriel a aidé à combattre un titan qui a détruit le monde il y a bien longtemps. Mais après tout, il y a bien des choses que j'ignore et que vous aussi vous devez ignorer. Oui. Et il y a certaines choses qui m'intéresseraient de savoir, mais apparemment vous n'êtes pas au courant de celle-ci. En même temps, ça leur remonte à il y a tellement longtemps. Bon, vous voyez Elvie qui s'avance et qui dit il va falloir se mettre d'accord, messieurs et mesdames. Que faisons-nous? Hmm. Je crains, par contre, mon cher Gabriel, que le reste de notre groupe ait besoin de vous. Parce que si, comme vous le dites, plusieurs membres de votre organisation ont un problème contre nous, il est fort probable qu'ils s'en prennent au reste de notre équipe, qui est en ce moment en train d'aller faire des pourparlers avec les elfes. Ou, quoique, peut-être qu'à l'heure actuelle, ils sont déjà arrivés. Cependant, j'espère juste qu'ils ne vont pas, que les autres membres de votre communauté qui ont malheureusement mal choisi leur Gabriel, j'espère juste qu'ils ne vont pas s'en prendre au reste des membres de mon équipe. Tu sais que quand je change de map, normalement, tu es censé te taire. Merci, parce que là, je peux pas te couper à part en te mettant un pain. Non, je te le dis gentiment, mais c'est que c'est désagréable. Oui, mais après, elle peut terminer juste de dire ce qu'elle veut et après, on fait le changement de map parce que ce qu'elle disait était intéressant aussi. Donc, En même temps, elle sait très bien parce qu'elle veut prendre de choses qu'elle n'est pas censée savoir. Et oui, donc, mais c'est dur après de se couper en plein milieu. Donc, c'est pas grave. On y va au montage encore. Si tu veux, je pourrais te refaire la plus tard. Non, mais c'était bien, mais tu pouvais la garder pour plus tard. Parce que c'est pas comme si je galérais déjà assez à... Putain d'enculé. Donc, un minute. Ah, mais fous-moi la paix, putain, je vais couper le micro parce que.
Désolé pour ce petit contretemps. Du coup, le reste du groupe a fait son exploration dans les montagnes du Pèlerin. Voilà, c'était plutôt calme. Vous n'avez croisé personne. Les routes étaient assez étranges. C'était calme. Vous avez juste pu profiter de beaux paysages. Mais au moins, vous êtes approché de la frontière elfique assez rapidement, même si il vous a fallu quelques jours, presque une semaine, pour arriver. Du coup, vous vous approchez d'une clairière. Iwara vous ayant dit qu'il n'avait vu aucune âme qui vive. Toutefois, il avait cru sentir quelques présences. Du coup, que faites-vous? Bah, je regarde la compagnie, moi, je leur dis que je pense qu'il faut qu'on avance. Ouais, je suis bien d'accord avec Ama. À la limite, peut-être que Mayou peut invoquer un aigle qui fasse le tour autour de nous et si jamais il voit quelque chose, il nous avertit. Mais effectivement, pendant ce temps, on avance. Ouais, pourquoi pas faire un aigle pour voir? Ah, visiblement, non, ta magie semble perturbée. Tu ne comprends pas trop, ce n'est jamais arrivé d'habitude dans les forêts elfiques. Je préviens les autres qu'il y a quelque chose qui perturbe la magie. Ce qui m'étonne Bon, bien. bon, très bien. Bah, on se tient à réagir au Ouais. cas où. Et mais par contre, on continue d'avancer. Et par contre, on reste quand même sur nos gardes. Ouais, je mets ma main sur ma hache en même temps que j'avance, sur Moi, la j'aimerais, poignée de la hache. moi, j'aimerais Moi, faire des je, de magie, voir il y a pas le lieu est pas empreint de magie, si on peut pas. Donc à 4, non, mais chat, tu ne détectes rien. Tu es assez surprise. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Ah oui, et pour information, pendant que Kiwara faisait la sentinelle et l'avant-garde, il a rencontré un forgeron qui avait un petit zeppelin, une petite montgolfière, et il en a profité pour faire ajuster son armure. Bon, bien que celle-ci ait encore besoin de quelques réglages, à certains niveaux, il peut au moins l'enfiler. t'as dit un zeppelin, une montgolfière? Oui, il ne sait pas trop ce que c'est. Bon, il n'en avait jamais vu. C'était un gros ballon à peu près ovale qui volait dans le ciel. Est-ce que je sais que là où j'habite, et donc le château, le palais du roi des elfes, est-ce qu'il y aurait une zone où on pourrait atterrir et qui nous ferait gagner du temps en passant par les airs? Non, parce que malheureusement, tu sais que pour entrer dans la zone elfique, tu es obligé de passer par un péage qui est à 500 mètres devant. D'accord, bon Et bah malheureusement, même si quelqu'un pouvait passer par-dessus le péage par la voie des airs, il risquerait de regretter son oui. intrusion. Non mais effectivement, puis alors en plus si on essaie de pour parler, mieux vaut arriver en ami plutôt qu'en hors la loi. Du coup, Et que du coup, ça décidez-vous? m'a coûté combien? Enfin, il voulait combien le gobelin là pour ajuster mon armure? Là, il te l'a fait gratuitement. Il t'a dit, voilà, c'est juste un petit ajustement. Parce que malheureusement, il ne peut pas te l'ajuster parfaitement. Il n'avait pas les connaissances nécessaires. Donc, tu seras obligé de la faire finaliser, d'ajuster comme ça chez les elfes.
Mais là, au moins, tu peux la porter pour finir le trajet, mais malheureusement, voilà, pour qu'elle soit parfaitement à ta taille et que tu puisses la garder définitivement, tu seras obligé de passer chez un forgeron elfe qui, lui, par contre, te fera payer, rassure-toi. Il sait forcément que tu as peu de chances d'y rester. Alors que le forgeron volant, lui, sait qu'il va te revoir et que tu vas devenir un bon client. Moi, tu as vite compris qu'il l'espérait. Donc là, ça m'a rien coûté. Non, là, ça t'a rien coûté. Il te l'a fait à charge de revanche. Ok, c'est cool. Enfin, moi, toujours, je sors la faux pour être prêt au cas où, là. Je le sens pas. Alors, désolé, je fais juste en augmentation, et voilà. Ah, ouais, c'est ça. Fallait juste que je vérifie. Ok. Ouais. Hop. Donc, et voilà ta défense. Ah, tout bien augmenté. Ah putain. Vous m'entendez? Et oh, on nous entend? Ouais, je peux pas faire de modif sur les fiches. Je suis un- Oui, 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 oui. Oui, c'est Oui. bon. Ah, c'est ce que je peux en faire. Ouais, non, mais c'est juste un. Voilà. Rassurez-vous, c'était un petit bug passager. C'est que si j'essaye de modifier les fiches quand je suis en partie, comme ils sont en train de poser la fibre à côté de la maison, c'est le bazar. C'est pour ça que je disais ce que je peux Ouais, ben vas-y. et voilà. Ouais. C'est quoi la modif? Donc en défense physique, il a 38 ou 44. Après, il n'avait pas voix. Il est à 55 en défense magique. Parce que je crois que l'armure d'Aloïse donne plus 8 en défense magique, c'est ça? Oui. Je peux aller voir. Il y avait marqué potentiel plus 8. Voilà. Donc je pense que oui. Voilà, c'est bon. Du coup, Evora, tu as préparé ta faux, tu te sens en sécurité. Et donc, en avançant un tout petit peu dans la clairière, vous vous rendez vite compte qu'effectivement, ce n'était pas une impression. Vous étiez attendu au tournant par pas mal de monde, qui ne semble pas forcément motivé à discuter avec vous. Du coup, Ewara, que fais-tu? Ils sont où, là, les oiseaux? Parce que sur la map, on les voit pas. Les ennemis? Ah si, ah oui, il y a des gabrieliens et il y a des trucs, on sait même pas ce que c'est, quoi. Je crois qu'il y a un peu de tout. Il y a peut-être des mantes rouges et Bah là, il y en a 3 devant, je fonce et je fauche. Donc, tu fonces dans la mêlée. Et donc, À la limite, le mieux, même presque, si j'arrive à faire un bond, j'aimerais faire un bond entre, enfin, il y en a 3 devant, et en gros, me retrouver derrière les 3 devant et mettre un petit coup de faux circulaire. ok. Alors, est-ce que tu as acrobatie en compétence? Alors, j'ai mis ça, oui, j'en ai mis. Par contre, Combien je tu suis as, en toi? train de chercher ma feuille.
J'arrive pas. Ah, ça y est, trouvé le lien en fait. Depuis tout à l'heure, je cherche mon lien. Mais oui, en acrobatie, j'en ai mis. Hop. T'as combien au total, Eora, du coup? Putain, c'est en train de s'ouvrir. Ah non. Ah, j'ai que la dextérité. Ah si, dextérité plus 3, donc plouf plouf. À 19. Ça va? Oui. Alors, acrobatie. D'accord, donc 3. Et bien du coup, si tu arrives à faire 20 ou plus, tu arriveras à faire ton saut. Donc à 20 pile poil, donc tu te réceptionnes, tu as réussi à prendre de l'élan, et donc Non, mais pas là. Hein. En gros, 2 cases plus à droite, hein, je vous l'arrive. là, Ouais, là, voilà. oui, bon, c'est pareil. Et à 15, tu arrives à faucher à En lui 40. donnant un. Ah ouais, non, j'aurais dû. Bon, tant pis, j'ai pas pensé à lui donner à boire à la petite fois. C'est pour ça justement, j'attendais que tu... Hop. Je ferai le changement après. Oui, d'accord, qu'est-ce qu'il y a, ça C'est là, c'est Bonnie qui a marqué, je sais pas pourquoi. C'est tous les... D'accord, ok. Et voilà, tu as taillé dans le vif, tu les as tous plus ou moins blessés. Ils sont un peu choqués, ils n'ont pas compris comment un chat avec une armure lourde avait réussi à faire un bond comme ça et à les taper avec une telle aisance. C'est donc à Melfia. Melfia, qu'est-ce que tu fais? Moi, je pensais plus à... pour me débarrasser des ennemis derrière, je vais tenter un torrent hydraulique. Alors décris-moi ce que tu veux faire et je te dirai ce qui se passe. Oh non, même pas derrière. En fait, je vais le faire sur les Gabrielins, tu vois. Je vais lancer un grand, grand jet d'eau de torrent hydraulique sur leur face. Donc, visiblement à 15. Donc tu fais sortir un profond jet d'eau du sol, ce qui semble éparpiller leurs troupes et les avoir quelque peu blessés hors tombant. Du coup, là, le terrain est quand même boueux. Enfin, il y a beaucoup d'eau. Bah là, toute la zone est humide, hein. Très Ok, humide. ok. Je vais en profiter après pour le prochain tour. Ama, c'est à toi. Tu n'as pas trop compris ce qui se passait. Tu as vu visiblement des gens blancs et ce qui semble être des mercenaires arriver avec une envie sanglante au visage en vous voyant. Du coup, moi, je me dirige plutôt vers le groupe qui est à droite, où est Ouara. Et je donne un gros coup de hache pour essayer de toucher les 3 cibles, là, les 3 premiers. Est-ce que tu as athlétisme comme compétence? Alors, je te dis ça. Les compétences, c'est en bas, c'est ça? Euh, le chiffre, c'est là où il y a fort plus un chiffre, c'est ça? C'est le total. Donc, athlétisme, il y a écrit FOR plus 11. Ouais, normalement, tu as un total à côté. C'est le total de ta mode plus les chiffres. Euh, Donc, tu as combien en mode force? 5. 5.
Et ben, du coup, ça te fait 16. Ah, d'accord, c'est en haut. Ok, autant pour moi. D'accord. C'est pas grave, je vous l'avais pas fait encore. C'est normal que vous ayez un peu de mal encore. Les calculs n'ont pas D'accord, été. il faut que je prenne la force en fait qui est en haut dans le truc où il y a caractéristiques, Ah, plus en- le 11. Plus Ok, ouais, je l'ai mis à côté. Du ça coup, marche, je à saurai. 25, à 25, ouais, bon, bah, si tu arrives, tu fonces voilà, avec ta hache, la première, et tu profites de ton élan bah, pour tout simplement faire s'abattre ta hache violemment, très violemment. Ah oui, quand on parle de hache, on parle de la nouvelle ou de l'ancienne? Bah, la nouvelle, quand même. Je m'équipe de la nouvelle. Donc là, tu fonces avec ta hache, qui, au moment où tu la prends en main, commence à se matérialiser, et la personne en face ne comprend même pas ce qui se passe. Ayant vu foncer avec un bâton, tu comprends que tu avais certainement affaire à un petit magicien de pacotille ou quelqu'un qui, du moins, qui maîtrise le bâton. Donc, il a mis son bâton pour se protéger, tu vois, devant lui, mais forcément, ton bâton se transforme en hache, tu l'as tranché en deux, sans la moindre forme de pitié, tu l'as littéralement coupé net, quoi, ne laissant que du petit bois pour les personnes autour. Eywan, c'est à toi. Alors, du coup, ça m'arrange pas que Multia les ait dispersés parce que je comptais faire un code désintégrateur. Normalement, juste MJ code désintégrateur, c'est pas obligé d'être sur moi. Non, ça te le fait sur les 3 cases devant toi. Ça te le fait Ouais. en cône, en fait. Ah, d'accord, donc je peux pas le faire non plus à une certaine distance. Ah, justement, Donc là, on va c'est. oublier. Euh, alors, bah, ce que je vais faire, je vais tirer sur l'archer, sur l'archère des mercenaires. Sur laquelle? Parce qu'il y a Voilà. beaucoup d'archers. Juste celle qui est à gauche. Celle-là, là? Alors, à gauche d'Ama, oui, celle-là. Et je vais lui tirer un carreau explosif dessus. Alors, carreau explosif. Faudra que j'en rachète, moi, un de ces jours. Alors, hop. L'attaque passe. Donc à 40, tu touches de plein fouet l'archer. Voilà, tu as même le temps, si tu le souhaites, de rencocher une flèche et de tirer. Bah là, du coup, est-ce que je vois qu'elle a l'air assez entamée pour lui lancer un projectile normal? Oui, par contre, ouais, si tu veux lancer une bombe, il va falloir que tu fasses un score un peu plus haut parce que comme tu n'es pas Non, je vais très lancer fort et pas très vigoureux encore. je vais lancer un projectile normal. Et sinon, je m'en prendrai à moi-même pour l'arrogance. Donc à 13, non, ton projectile part. Et là, voilà, étant déjà blessé et choqué, Juste il avant, je lui meurt. dis devant eux, tu dis aucun, ça peut marcher. C'est donc au tour de Yumi. Donc Yumi sort son fusil et viser l'autre tireur caché dans un arbre. Et à 35, elle le touche à l'épaule. MJ, pour savoir quelle bombe j'enlève pour le carreau explosif, j'enlève quel C'est les bombes basiques, les plus genre de basiques. bombe? Les Les basiques. 2D6. Ok, les 2D6. Ouais. Donc Yumi en profite, elle retire. Elle le touche dans le bras, ce qui va l'empêcher de tirer. Hercule fonce dans la mêlée. Et Mayou, du coup, qu'est-ce que tu fais? Alors, je pense que le plus rentable,